Avant de faire des dessins dans AutoCAD, on va regarder comment l'interface du logiciel fonctionne. Ici, on a ouvert AutoCAD, on a ouvert un dessin. Ici, dans le A, dans le coin supérieur gauche, si on clique dessus, on voit apparaître, dans le fond, un peu comme dans tous les logiciels, nouveau, ouvrir, enregistrer, enregistrer sous, importer si on veut importer des dessins à l'intérieur, dans différents formats, exporter aussi, pour exporter dans différents formats, publier, imprimer. On a aussi les utilitaires de dessin qui nous permettent de modifier soit les unités ou autres d'un dessin. On a fermé bien sûr pour fermer un dessin en tant que tel. On a les options du logiciel qu'on va voir dans une vidéo vraiment séparée parce qu'il y a quand même beaucoup de choses là-dedans. Ensuite, on a un petit peu la même chose, le Quick Menu dans le haut. C'est-à-dire qu'on a la même chose que dans le menu qu'on vient de voir. Nouveau, ouvrir, enregistrer, enregistrer sous. On a aussi des applications web qu'on ne servira pas vraiment. On a aussi tracé, imprimé. On a annulé et rétablir, undo, redo. On a aussi la petite flèche ici. Lorsqu'on clique dessus, ben, ça nous permet de faire afficher ou non les éléments qu'on veut ou pas. Ici, on voit qu'on a nouveau, ouvrir, enregistrer et ainsi de suite qui sont cochés et qui apparaissent en tant que tel. À côté de ça, ben, on a dans le fond la version d'AutoCAD plus le nom du dessin qui est actif, qui est là. Ensuite, plus loin, ben, on a des options d'aide. Exemple, si on cherche l'aide sur une commande, ben, on peut taper dessus et il va nous apparaître une aide en ligne, tout simplement. Si on descend un petit peu plus bas, on a des onglets de menu en tant que tel. L'onglet de début, insertion, annoter, paramétrique. Dans ces menus-là, on voit qu'il y a des groupes de fonctions en tant que tel. Si on revient dans début, exemple ici, ben, on a le groupe de fonctions de dessin, un groupe de fonctions de modification et ainsi de suite. Ces groupes de fonctions-là, on peut les déplacer. On peut aussi les faire apparaître ou non avec le bouton de droite. On peut afficher dans le fond ce qu'on veut, afficher le groupe de fonctions qui est là. On peut le faire apparaître ou non en tant que tel. Même chose pour les onglets. Je retourne le bouton de droite et on peut afficher les onglets qu'on veut ou qu'on ne veut pas. Si on remarque aussi les petites flèches à côté du texte, exemple au niveau du cercle, si on clique sur la petite flèche, on voit qu'il y a différentes façons de faire des cercles. Ça, on le verra dans une autre vidéo aussi. Au niveau du dessin, c'est la même chose. Dès qu'on voit une petite flèche, c'est qu'il y a quelque chose en dessous. Avec la petite épinglette ou la petite punaise plutôt, on peut garder ou non. Ici, on garde le menu ou on l'enlève pour qu'il disparaisse. Fait qu'on a les différents groupes de menus qui sont là, groupes de fonctions, c'est-à-dire. On a ici les différents dessins qui sont ouverts. Ici, on a le début qui est tout simplement un menu de présentation et on a actuellement le menu, le dessin Floor Plan Sample qui est là. Lorsqu'on laisse notre souris dessus, on voit qu'on a tout ce qui est actif à l'intérieur du dessin. Et ici, on a la zone de travail. Dans le fond, pour expliquer les différents objets, présentations et tout ça, AutoCAD, le but d'AutoCAD ou de tout dessin technique ou de tout logiciel de CAO, c'est de transmettre de l'information. Ici, on est dans l'objet, c'est-à-dire qu'on va dessiner notre objet en tant que tel. Ici, c'est vraiment un aménagement de bureau complet à l'échelle 1.1. On dessine toujours à l'échelle 1.1. Et dans les onglets présentation, ici, c'est tout simplement la représentation papier de ce qu'on veut envoyer ou transmettre l'information. Ici, on voit qu'on a l'aménagement complet à une certaine échelle. Et si on va, exemple, je vais peut-être aller plus en bas aussi. Exemple, dans la présentation 2, on voit ici que j'ai tout simplement fait un zoom d'un certain espace de bureau. Dans le fond, à l'échelle, ici, on va le voir, ici à l'échelle 1,40 qui est là. Dans le fond, on a notre objet au complet. Je vais peut-être monter en haut, monter les trois. On a notre objet et les différentes feuilles ou les différentes pages qu'on veut transmettre, qui nous permettent de transmettre l'information en tant que telle. Fait que si on retourne dans le mode objet, ici, bien sûr, on a la zone de travail qui est là. Et que ce soit en mode présentation ou autre, ça travaille un petit peu de la même façon. Ensuite, ici, au centre, on a
le menu des lignes de commande ou le menu texte si on veut, où on vient tout simplement entrer ou taper à l'écran les commandes qu'on veut faire. Elle peut s'agrandir ou diminuer parce que le logiciel garde en mémoire toutes les fonctions qu'on fait. Et si on veut, au lieu de l'agrandir et ainsi de suite, on peut peser sur F2 pour faire apparaître ou disparaître cette zone-là. Ensuite, dans le coin en bas à droite, on a tous les modes d'aide au dessin ou tous les modes d'affichage aussi qui sont là. Fait que tout simplement montrer un exemple. Ici, dans la zone de travail, on voit qu'on a un petit quadrillé. OK? Certaines personnes aiment l'avoir, d'autres non. Fait que ici, on peut le faire apparaître ou disparaître. Et quand on laisse notre curseur là-dessus, au lieu de cliquer, on voit qu'ici qu'on peut aller sur F7 pour, en cliquant sur F7, on la fait apparaître ou disparaître. On a aussi la même chose pour les modes d'accrochage, les modes orthogonales et ainsi de suite. On verra dans d'autres vidéos comment ça fonctionne. On a aussi un petit onglet ici pour les zooms et les panoramiques, les pannes. Ça aussi, on va le voir dans une autre vidéo. Mais sachez qu'il est là. Et aussi, on a la roulette qui nous permet de se déplacer au niveau du dessin ou même, si on veut, d'aller plus au niveau du 3D en tant que tel. Fait que c'est un peu comme ça que l'interface fonctionne du logiciel.